Mais pourquoi a-t-on besoin que Dieu nous guide vers la voie droite si nous pensons, comme une grande majorité des musulmans, que nous avons le livre de Dieu, que le prophète est venu, il a délivré son message et que nous avons tout. Donc nous n'avons plus besoin d'être guidés, le Coran est là, il est la guidance. Ceci est vrai, mais en même temps faux. Parce qu'on a beau avoir le livre, est-ce que tous les hommes musulmans ou chrétiens ou juifs à travers leur livre, qui ont le livre et qui l'étudient, sont-ils bien guidés? Que le salut de Dieu, la paix de Dieu soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, et le plaisir de vous retrouver pour poursuivre le cycle de ces analyses qui nous permettent de témoigner de notre foi, la foi de l'islam. La foi de l'islam qui n'est autre que la foi du christianisme authentique, la foi du judaïsme authentique, la foi du bouddhisme authentique, la foi de tous ceux qui croient au Dieu Tout-Puissant, qui croient en la justice pour tous les hommes et qui ne catégorisent pas les hommes. La foi est pour tous, elle doit être le moyen pour l'homme avec un grand H de retrouver sa nature et être fidèle à la nature que Dieu lui a donnée dans la préexistence. Alors comme vous le savez, nous avons beaucoup parlé ces derniers temps de l'intelligence en tant qu'intellect, intellect en tant que raisonnement, intellect en tant que logique, intellect en tant que calcul, stratégie. C'est ce que nous entendons lorsque nous parlons de cet intellect. Comme vous le savez, il y a une histoire qui est celle de la Genèse sur laquelle je ne reviendrai pas, si ce n'est brièvement, qui conditionne ce que nous sommes aujourd'hui en définitive. Parce que on a l'impression d'être très loin de cette Genèse, parce que c'est l'événement de l'histoire qui est le plus éloigné de ce que nous sommes. Et pourtant, ô combien cette histoire de la Genèse est proche de nous, elle fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous ne serions pas là, je ne serais pas là, en train de vous parler s'il n'y avait pas eu cette histoire. Cette histoire dans laquelle l'homme a joué un rôle primordial puisqu'il était question de sa création. Et Dieu Tout-Puissant a créé l'homme, les anges, el djinn, avec un but plutôt et un objectif qui est celui qu'il s'est donné et qu'il est le seul à connaître. Nous les hommes, nous n'avons que très peu de science pour pouvoir juger l'esprit et le sens dans lequel Dieu a fait cette création. Néanmoins, il est le Créateur et il nous a donné l'existence. Et à travers cette existence, il y a un certain nombre de problématiques, un certain nombre de questions, de questionnements que nous avons et qui sont légitimes et qui sont posés généralement par le monde de la foi et en particulier des religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Le système, dirais-je, ou le procédé que nous utilisons pour comprendre notre existence n'est peut-être pas le bon. Et nous, c'est ce que nous affirmons. Nous affirmons que nous sommes conditionnés aujourd'hui, puisque nous sommes sur cette terre, par un raisonnement, une réflexion qui fait intervenir l'intelligence, l'intellect ou la logique mathématique. Et ce système, il est bon pour construire la société dans laquelle nous sommes. Alors bien sûr, si nous voulons que cette société donne le meilleur d'elle-même, cette forme d'intelligence ou d'intellect ne suffit pas. Il faut autre chose, et ce qu'il faut, c'est la foi. Ça, c'est une certitude que nous avons, nous, les hommes de foi, et c'est la certitude avec laquelle sont venus les prophètes. Mais néanmoins, nous, ce que nous disons, c'est que pour comprendre l'existence de l'homme,
pour comprendre notre rôle dans la création, pour comprendre l'histoire des anges, l'histoire de Iblis, nous devons nous détacher de cet intellect et revenir à la source de la lumière. Et pour revenir à la source de la lumière, ce sont les prophètes qui nous ont montré la voie à travers leur existence, leur histoire et l'intimité qu'ils avaient avec Dieu. Et les prophètes, ils avaient une particularité, c'est qu'ils avaient cette intimité avec Dieu qui se manifestait dans le monde dans lequel ils étaient par la révélation, ce que l'on nomme la prophétie, la révélation. Et cette révélation, eh bien, c'est un procédé qui ne fait pas intervenir l'intellect et l'intelligence. La révélation, c'est la lumière de Dieu qui descend dans le cœur de l'homme et qui se manifeste et déchire le voile qui lui permet de voir une réalité qui ne peut se manifester avec l'intellect, puisque l'intellect demeure un voile. Et d'ailleurs, des grands savants en parlent, pour ceux qui font des recherches dans la gnose ou dans le mysticisme, etc. Les très grands savants en ont parlé, peut-être pas avec les mots que nous employons, mais ils ont dit que les voiles du aql, c'est-à-dire les voiles de l'intelligence, sont quelque chose qui nous empêche de voir les réalités. Mais la révélation, qui se fait à travers une descente de la lumière, celle-là, elle permet de déchirer ce voile, tout simplement. Donc, bien sûr, je fais référence, quand je parle de la Genèse, je fais référence à ce fameux arbre qui se trouve au paradis et dont il nous a été interdit de le toucher. Dieu nous a dit, ne vous approchez pas de cet arbre. Cet arbre représente l'intellect. Cet arbre représente cet intellect qui est l'intelligence, le raisonnement et la logique. Et Dieu déclare, nous l'avions déjà dit précédemment dans les autres analyses, que quand il met en garde Adam, il dit « Ne vous approchez pas de cet arbre parce que vous seriez des gens injustes. » C'est-à-dire que à partir du moment où nous touchons, et je vais enlever le mot arbre, mais nous touchons à cet intellect, alors ça y est, nous sommes régis par les lois de l'intellect, et les lois de l'intellect nous imposent un choix, un raisonnement, une logique qui risque de nous faire basculer dans l'injustice. Et c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que nous sommes régis par les lois de l'intellect, que l'intellect nous oblige à faire des choix, et que ces choix, selon les choix que nous faisons, eh bien nous pouvons faire le choix de l'injustice ou le choix de l'injustice. Et voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est en ce sens que nous disons et que nous affirmons que la spiritualité, que la révélation, que l'existence dans son essence de l'homme ne peut être appréhendée que si nous nous désolidarisons, nous nous détachons de cet intellect qui est le voile qui nous empêche de voir ces réalités-là et qui nous empêche surtout de recevoir de Dieu. Parce que l'intellect est le premier qui va te dire « Mais non, toi tu ne peux pas recevoir de Dieu. Tu ne peux pas avoir de l'intuition. Tu ne peux pas être inspiré par Dieu. » Parce que l'intellect, lui, tout est quantifié, mesuré. Et tu ne peux pas sortir de son calcul. Alors que l'inspiration, la révélation, l'intuition, elle sort de tous les calculs. C'est-à-dire, elle est en dehors des calculs. Elle ne peut pas être calculée. Donc ce qui n'est pas calculable ne peut pas être compris
par celui qui calcule. Donc la révélation ne peut pas être comprise par l'intellect. Elle ne peut être comprise que si nous nous mettons, nous aussi, à être les réceptacles de cette révélation, de cette inspiration et de ces cœurs qui ont reçu, là en l'occurrence les prophètes, qui ont reçu la révélation. Alors bien sûr, vous allez me dire peut-être, dit ainsi, mais attends, tu es en train de dire qu'en fait nous on n'est ni plus ni moins que des petits prophètes. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Parce que les prophètes, c'était un niveau supérieur, dans le sens où les prophètes sont venus avec un message, avec un livre, avec quelque chose qui était là pour réformer la société dans laquelle ils étaient et un code pour cette réforme. Un code qui se faisait à travers cette révélation-là. Mais les prophètes n'ont jamais dit que les hommes ne pouvaient pas être inspirés par Dieu. Et c'est ce que nous oublions. Alors nous le mettons et nous le classons dans la catégorie des prophètes, parce qu'ils ont reçu une forme de révélation que nous ne pouvons pas recevoir. Il n'y a jamais personne qui pourra recevoir un livre comme le prophète l'a reçu, ou comme l'évangile, ou comme la Torah, etc. Ça, c'est une réalité. Mais il y a une forme d'inspiration révélative qui est l'apanage de tous les hommes, et que c'est à travers cette inspiration que Dieu, en définitive et en réalité, guide les hommes. C'est pour ça que nous demandons, dans nos prières, quotidiennement, en récitant la Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers la voie droite. Mais pourquoi a-t-on besoin que Dieu nous guide vers la voie droite si nous pensons, comme une grande majorité des musulmans, que nous avons le livre de Dieu, que le prophète est venu, il a délivré son message et que nous avons tout. Donc nous n'avons plus besoin d'être guidés, le Coran est là, il est la guidance. Ceci est vrai, mais en même temps faux. Parce qu'on a beau avoir le livre, est-ce que tous les hommes musulmans ou chrétiens ou juifs à travers leur livre, qui ont le livre et qui l'étudient, sont-ils bien guidés? Pour certains, oui, et pour d'autres, non. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Eh bien, c'est que certains demandent la guidance. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers la voie droite, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de recevoir de Dieu de la lumière et de l'inspiration pour que, dans leur époque, dans le temps dans lequel ils sont, ils puissent appréhender cette révélation, vivre cette révélation, comprendre les signes dans le monde dans lequel ils sont. Et c'est ça qui est important. Donc, comprendre le monde, comprendre l'eschatologie, comprendre les signes aujourd'hui, c'est le retour à l'inspiration. Sinon, nous ne faisons que avancer en étant dans le brouillard. On avance, mais on ne sait pas très bien où on va. On avance, mais c'est pas clair. Il y a des ténèbres qui persistent. Alors que, pourquoi les prophètes avaient une si grande certitude, qui était la plus belle des certitudes? Eh bien parce qu'ils recevaient la révélation. La révélation, l'inspiration, te fait montrer une réalité sur laquelle il n'y a plus aucun doute. Et c'est ça qui est l'essence de ce que nous sommes. Alors mes frères et mes sœurs, c'est un petit rappel en réalité de ce que nous avons dit, mais dit d'une manière différente, avec un petit plus que j'aimerais ajouter et qui est, je pense, important dans ce sujet-là. C'est cette histoire d'esprit et d'âme. Il est important parce que beaucoup ne savent pas
distinguer. Est-ce qu'il y a une distinction d'ailleurs à faire entre l'esprit et l'âme? Est-ce que ce sont deux choses qui sont différentes? Est-ce que l'esprit était, il est apparu? Est-ce que l'âme était et elle est apparue? Et à quel moment? Un certain nombre de questions se posent, puisque l'âme est évoquée dans le Coran. Par exemple, dans la sourate Ash-Shams, wa nafsin wa masawaha, et l'âme est parce qu'il et comment il l'a façonnée. Donc l'âme qui est évoquée, l'esprit est évoqué. Alors l'esprit est évoqué avec une question très 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 importante pour nous. C'est une question existentielle. Wa yas'alunaka 'anir ruh, et il te demande c'est quoi l'esprit? Qulir ruh min amri rabbi. Dis, l'esprit est un décret de mon Seigneur. Donc, encore une fois, l'esprit est évoqué dans le livre de Dieu. Quelle est la différence entre l'esprit et l'âme, mes frères et mes sœurs? Et c'est pour ça que ceci a un lien avec l'intelligence. Parce que il y a l'homme avant qu'il ne touche l'arbre. Et il y a l'homme après qu'il touche l'arbre. Alors suivez-moi bien parce qu'on aurait pu parler, comme on a pu parler par le passé, ou certains en parlent encore, on parle souvent de l'homme avant la descente et de l'homme après la descente. Vous me suivez? Aujourd'hui, on va monter d'un étage. On ne parle plus de l'homme avant la descente, même si c'est vrai, et après la descente, mais plutôt de l'homme avant qu'il ne touche à cet arbre et de l'homme après qu'il touche à cet arbre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la descente a été imposée, elle s'est manifestée, cette descente, parce que l'homme a touché. C'est après avoir touché l'arbre que qu'a suivi la descente de l'homme sur cette terre. J'espère que je suis clair. Donc, l'homme avant qu'il ne touche à l'arbre et l'homme après qu'il touche à l'arbre. L'esprit, tel qu'il est décrit par Dieu, c'est quelque chose qui n'a pas été souillé. C'est quelque chose qui est sacré. D'ailleurs, il est question dans certains versets de Ruh al-Qudus, qui est descendu sur Jésus, alayhi salam. Pourquoi sur Jésus, en plus, alayhi salam, Ruh al-Qudus? On y reviendra peut-être juste après. Cet esprit, mes frères et mes sœurs, vous n'avez pas d'autre choix ou pas d'autre alternative, parce qu'il n'y a pas de choix à faire dans ce cas-là, que de voir et d'apercevoir qu'il n'est que l'existence de l'homme avant d'avoir touché à cet arbre. C'est ça l'esprit. Et c'est pour ça qu'il est un décret de Dieu. Mais, et c'est pour cette raison-là, avant de vous dire par rapport à l'âme, il y a beaucoup de... Là, je vous parle des savants, mais des spéciaux, des gens qui étaient des chercheurs, des gens, des gnostiques, des savants de renommée ou de renom. En particulier, je pense à Sayyid Hussein Tabatabai, Mohamed Hussein Tabatabai, si je me trompe pas, contemporain, connu, qui a vécu à l'époque de l'imam Khomeini. Un grand homme que la paix de Dieu soit sur lui et la miséricorde de Dieu sur lui, ainsi que sur l'imam Khomeini. Et qui disait, et à juste titre, ce qui justifie notre propos, que l'âme, c'est l'esprit après la descente. Vous me suivez? Donc l'âme de l'homme, c'est l'esprit après la descente. Ce qui veut dire tout simplement
qu'il y a une nuance, c'est vrai, entre l'âme et l'esprit. Mais ceux qui disent aussi que l'esprit et l'âme, c'est la même chose, ils sont en partie vrais, mais je vais expliquer ce propos, pourquoi cela peut être en partie vrai. Mais je reviens à l'esprit qui est l'homme avant la descente, ou plutôt, excusez-moi, avant d'avoir touché à l'arbre. Lorsqu'il touche à l'arbre, là, on ne parle plus d'esprit, on parle d'âme. C'est cette âme qui donne naissance aux âmes qui sont citées dans le Coran, An-Nafs al-Mulhima, c'est-à-dire l'âme qui est inspirante, An-Nafs al-Lawama, l'âme qui est blâmante, et An-Nafs al-Ammara, c'est l'âme qui est ordonnante. Ces âmes-là, ces trois âmes-là. Après, je vais vous parler de l'Mutma'inna. C'est celle qui est apaisée, dans la sérénité, et dont on va parler juste après. Ces trois âmes-là, elles sont apparues après avoir touché à l'arbre. C'est ces âmes-là qui sont conditionnées par un choix. C'est ces âmes-là qui sont conditionnées par l'intellect, inspirantes par l'intellect, blâmantes par l'intellect, ordonnantes par l'intellect. Esprit, avant d'avoir touché à l'arbre, dénué de toute souillure, et âme, après avoir touché à l'arbre, prédisposée à être ternie, souillée et conditionnée par l'intellect et les choix. Mais il y a une âme. C'est l'âme du retour. L'âme qui est nommée Ya ayyuhatun nafsun mutma'inna dans la sourate, dans les 10 derniers versets, je pense, de la sourate Al-Fajr, donc la sourate L'aube. Cette âme, Dieu dit d'elle, Irji'i, retourne. Retourne, si elle lui dit retourne, c'est-à-dire qu'elle doit retourner à un état préexistant. Et cet état préexistant, c'est l'esprit. Et c'est pour ça, Irji'i. Donc l'âme pacifiée, et là on peut dire, à ce niveau-là, quand l'âme est redevenue pacifiée, ou plutôt elle ne s'est pas redevenue, mais elle a retrouvé sa nature pacifiée, c'est-à-dire elle est retournée à l'esprit. Elle est retournée à l'esprit, donc elle n'est plus différente de l'esprit. Et donc en ce sens, on pourrait dire, c'est vrai, l'âme est égale à l'esprit. Mais nafsan mutma'inna. Mais dans l'autre sens, l'âme qui a touché à l'arbre, qui est conditionnée par les choix, elle est différente de l'esprit. On pourrait même dire, elle n'a rien à voir avec l'esprit. Et Jésus représentait l'esprit. Il était venu représenter l'esprit et la parole. Il était aussi kalimatullah. Et c'est pour cette raison-là que, allez, une petite parenthèse, mais nos frères et nos sœurs de la grande famille de l'Évangile, de la révélation de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, eh bien, dans leur texte, dans leur histoire, ils retrouveront aussi que ce que nous disons est fidèle à ce qui leur a été enseigné et à ce que Jésus a enseigné. Donc, mes frères et sœurs, l'esprit et l'âme pacifiée, c'est le retour au Seigneur, c'est le retour à à qui est l'homme. Et l'homme qui est sur cette terre conditionné par l'intellect et assujetti par les mauvais penchants de ses âmes, celui-là n'est pas l'homme tel que Dieu l'a créé pour être son serviteur.
Et c'est pour cette raison-là que ce sujet, il est important, parce que il nous montre qui nous sommes, d'où nous venons et à quoi nous devons revenir. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire aussi que Dieu nous donne une nuit par an, par année. Cette nuit, c'est une nuit que l'on nomme la nuit du décret. Laylat al-Qadr. Et pendant la nuit du décret, Dieu dit qu'il fait descendre les anges et l'esprit pour tout amr, pour tout décret. Cette nuit, elle est pour nous la nuit du retour. La nuit que pour ceux qui la vivent véritablement, cette nuit-là, ils n'ont plus aucun doute que notre retour, c'est vers l'esprit, et ils n'ont plus aucun doute que la voie qui mène à Dieu, c'est la voie de l'inspiration et de la révélation. Parce que c'est aussi la nuit de la révélation, parce que c'est pendant cette nuit-là qu'est descendu sur le cœur du messager de Dieu, en une seule fois, tout le Coran entier dans le cœur du messager de Dieu. Et ceci est un message pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions retrouver la voie qui mène à Dieu et à être ses véritables serviteurs. Mes frères et mes sœurs, je vais le dire gravement, parce que il en va de ma personne à moi aussi lorsque je vous dis ça. Il n'y a pas d'autre voie que celle d'être inspiré par Dieu. Il n'y a pas d'autre voie que celle de revenir à la révélation authentique, celle qu'ont vécue les prophètes. Et si nous vivons ce modèle pleinement dans notre manière d'agir et de servir, alors nous aurons été fidèles au commandement de Dieu et nous aurons été fidèles à sa révélation. Cette révélation qui illumine les cœurs de tout homme, une révélation qui est pour tous les hommes, une inspiration qui est pour tous les hommes, une révélation et une inspiration qui ne catégorise pas les hommes, qui ne divise pas les hommes. Qu'on soit chrétien, juif, bouddhiste, quel que soit l'homme, la couleur, l'appartenance ethnique, quel que soit, la foi, elle est universelle, la révélation est universelle. Votre foi, mes frères et mes sœurs, la foi de l'inspiration et de la révélation, elle l'unit. Si vous pensez que la foi que vous pratiquez à travers une religion qui reste une religion de principe, de code moral, est régie par les lois de l'intellect, et que ceci vous pousse à être différent, ou plutôt à vous diviser et à diviser les hommes, sachez que vous n'avez pas la foi des prophètes, la véritable foi des prophètes, parce que celle-ci, elle unit les hommes, tous ensemble, pour conduire et revenir dans la demeure qui est la nôtre, la demeure de l'esprit. C'est pour ça que cette question de ces juifs de l'époque qui sont venus voir le prophète, elle était aussi importante pour eux. Dis-nous, l'esprit, c'est quoi? Et Dieu nous répond, dis, l'esprit est un décret de mon Seigneur. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand, mes frères et mes sœurs, parce que en ces quelques mots, Dieu a donné tout le secret de notre existence. Je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère que cette analyse vous donnera du baume au cœur dans vos recherches et afin que vous soyez, et moi avec vous, inspirés par lui avec un L majuscule. Assalamu alaikum wa rahmatullah.